Merci d'être au rendez-vous de 20h30 avec ce soir une nouvelle carte postale qui nous emmène au cœur d'une aventure, un défi un peu fou en passe de devenir un pari gagnant. Et si nous partions en mer pour une traversée de l'Atlantique, non pas à bord d'un bateau de course ou de croisière, mais d'un voilier conçu pour faire du transport de marchandises. Il s'appelle le Grain de Sel, long de 24 mètres, capable de convoyer jusqu'à 50 tonnes de cacao, de café ou encore de vin bio. Il a été inventé par des frères jumeaux, Olivier et Jacques, deux Bretons, qui cherchaient à relancer la voile dans la marine marchande. Bienvenue à bord du plus grand voilier cargo du monde pour un voyage de New York à Brest. Reportage 20h30 signé Marie-Pierre Farkas, Patrice Cayonneau, François Le Naourès et Vincent Martin. Alors, Fofo ? 50 km/h sous rafale. Il va aussi vite qu'un bateau de course et pourtant c'est un cargo. Il est content, hein ? Il y a de l'air ! L'homme au winch, c'est Loïc Briand, le capitaine. Avec Goulven, François et Faustine, tous des marins confirmés, il a réussi le pari de transporter à la voile, de Saint-Malo à New York, 1500 caisses de vin, 35 tonnes dans les cales. Ah, remonter l'Hudson, cap sur Manhattan. Ils ont réalisé le rêve de tous les marins sur canapé. C'était le 28 décembre dernier et la traversée ne leur a laissé que de bons souvenirs. Allez, ensemble ? Ouais, ça va. Ouais. Je suis levé que depuis hier matin. 28 jours pour arriver ? Je sais pas, j'ai pas pensé. Moi, je sais que on a pris 7 dépressions, 4 anticyclones, mais sinon... Tranquille, promenade de santé, quoi. Un petit 60 nœuds, 7 mètres de houle. Là, on a une vague, elle est passée au-dessus. 1 cm dessus. Ah ouais ? Une déferlante par le travers, là. Malgré les conditions hivernales de cette transatlantique, la cargaison est arrivée intacte sur les docks. Enfin presque. Et quoi comme cargaison, là ? Alors, la cargaison, on a apporté 15 000 bouteilles de vin bio. Il y a eu de la perte au moment du déchargement, on en a cassé une. On doit l'avouer. Mais sinon, les 14 999 fautes sont bien arrivées. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps qu'un voilier cargo arrive à New York chargé de marchandises depuis la France. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Alors des voiliers cargo, il y en a, mais c'est des vieux gréements. Et je pense qu'on est les premiers à ramener autant de vin à New York à la voile depuis la Prohibition. Du coup, c'est assez cool. Et le reste du projet, là, c'est quoi maintenant ? On va aller en République dominicaine. On va aller chercher de la masse de cacao et des grains de café vert qui permettront d'alimenter la chocolaterie torréfaction à Morlaix. Parce que c'est à Morlaix que deux grands garçons ont eu l'idée de se lancer dans l'import-export zéro carbone. Jacques et moi, on est jumeaux et puis on forme une équipe assez complémentaire. J'ai une imagination assez fertile, on va dire. J'imagine des trucs totalement cintrés, dont 98% part à la poubelle, mais quelquefois il reste des idées intéressantes. Et après, je ne suis pas le meilleur pour la mise en œuvre. Et c'est là que Jacques intervient pour concrétiser finalement des idées un peu originales. Olivier voulait un cargo à la voile. Jacques a dit OK. Mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Du café. Ça vient de loin et tout le monde aime ça. Pour savoir si ce serait rentable, ils se sont installés en 2013 dans un hangar désaffecté qu'ils ont bien restauré. Et puis, ils se sont mis à torréfier du café. Là, si tu sens le café vert avant torréfaction, en fait, il sent pas du tout le café. C'est plutôt une odeur d'herbe, une odeur de foin. Mais il n'y a vraiment aucune odeur de café. Donc ça, c'était votre métier ? Oh, pas du tout. Ils sont ingénieurs tous les deux, dans le domaine maritime.
Alors, on a bien chargé en café, là. Tu as du Colombie. Ça, c'est du Pérou. Il a fallu devenir torréfacteur, puis chocolatier, puis armateur maritime, donc décarboné de surcroît, et du Pérou. Il a fallu devenir torréfacteur, puis chocolatier, puis armateur maritime, donc décarboné de surcroît, et du coup, en même temps, il fallait devenir exportateur et importateur. Donc ça fait quand même 5 métiers à maîtriser en simultané, donc c'est ça qui a été complexe, et il a fallu le faire petit à petit, quoi. On fait un peu les malins, mais il y a quelques années, c'était pas facile du tout. Donc voilà, c'est... Parce que l'idée était quand même très clairement considérée, je pense à juste titre au tout début, comme lourdement utopique. C'est quand même sacrément... ils font des belles décos. C'est chouette, il y a des belles décos sur les sacs. Alors, on le voit également derrière. Là. Ces sacs sont arrivés de Saint-Domingue à la voile. Voilà. Il y a écrit quoi là-dessus ? Ah, il y a plein de choses. Bah, déjà, café organico, hein, donc c'est forcément des cafés bio. C'est bio. Ça fait 70 kilos. Quand tu mets ça sur ton dos, t'es content. Et du coup, tu ne le mets pas sur ton dos. Donc tu ne le mets pas sur ton dos. Olivier a vendu son entreprise de construction d'éoliennes pour financer les débuts du projet. Les banques ont pris le relais et avancé les 2 millions d'euros de la construction du bateau. À New York, le vin a été livré aux cavistes et la goélette de 22 mètres est repartie à vide pour la suite du voyage. Direction les Caraïbes, la République dominicaine et une provision de cacao. À 6000 km de là, Jacques nous raconte la suite de l'aventure. Car après le café, les deux frères se sont lancés dans le chocolat. Donc en fait, c'est ici qu'on a créé la première chocolaterie Grand Sail. Donc c'est un hangar agricole et dans lequel il y a une boîte blanche, qui est une boîte agroalimentaire. Et donc c'est là qu'on a démarré il y a maintenant 6 ans. Ils se sont installés dans les locaux de ce centre d'aide aux travailleurs handicapés et les ont embauchés. Où sont les blues du... Ah bah ils sont là. Les blues sont là. Ça, c'est le dernier chic sur Morlaix. La blouse... Ah bah ils sont là. Les blues sont là. Ça, c'est le dernier chic sur Morlaix. La blouse agroalimentaire. Voilà. Magnifique. Ça me va bien en plus, non? Non. Ah si, t'exagères. Oh, faut bien rigoler. Leur père était éducateur spécialisé. Ils ont simplement suivi son exemple. Au départ, ils n'avaient pas de quoi s'acheter du matériel neuf. Ces machines-là sont d'occasion. Elles arrivent en bout de course. Ah, c'est encore miraculeux qu'elle fonctionne comme ça. Hein. Elle a quand même fait le job. Encore 1 mois de service, à mon avis. Allez, venez! Allez, venez! On est un peu limite sur les bords toujours, mais ça a réussi à se mettre après? On est trop bas en poids en fait. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est toujours les mêmes côtés en fait qui se dégradent un peu. Ce seront de vieux problèmes bientôt. Tu es notre premier chocolatier en fait. Ouais. C'est le premier qui est arrivé dans l'entreprise avec une vraie expertise de chocolatier. Donc ça c'est un truc très sympa pour lui, pour nous également, parce qu'il a un savoir-faire assez inégalé. Donc, Les chocolatiers belges leur ont tout appris, parce que la cristallisation du chocolat est une science exacte. On a fait venir des spécialistes parce que ça s'invente pas et on a beaucoup souffert au début pour essayer de comprendre comment on fait du chocolat de bonne qualité. Autant le café c'est relativement facile à maîtriser, autant le chocolat c'est l'enfer sur terre. On ne se rend pas compte quand on croque dans une tablette, mais c'est extrêmement compliqué en fait de faire du chocolat. Et les tablettes ne sont pas encore parfaitement comme il le faudrait. Les angles ne sont pas encore tout à fait bien à angle droit, mais ça arrive. et le goût
Le goût, là, le goût, il n'y a rien à dire. Hein. C'est le bonbon. Les cacahuètes. Julia l'aventurière. Nous amène dans les champs de cacao. Julia, la directrice des achats, connaît tout sur le cacao. Il est cher parce que c'est un miracle horticole. Une fleur sur 500 donne une cabosse comme celle-ci. Et rien ne dit que les fèves qu'elle contient seront bonnes à récolter. Les plus belles seront séchées pendant 1 mois. Et c'est là qu'elles commencent à développer leurs arômes. Le café est tout aussi précieux, mais plus facile à cultiver. Et voilà ce que le bateau va remporter vers la France dans ses cales. Elles sont réfrigérées, bien sûr, grâce à des panneaux solaires. Allez, on remet les voiles. Direction le pays et la nouvelle usine de Morlaix. Oh là là. Pouf. On va aller visiter tout ça. Bah ouais. Par là-bas. Elle est fermée. Attends. Ah, c'est bon, celle-là est ouverte. Voilà ici donc la zone de vente directe et puis derrière le parcours de curiosité qui va être équipé à partir de la semaine prochaine. Et ça ouvre quand? Tout début septembre, ce sera ouvert au public. Donc vous êtes d'un naturel particulièrement optimiste. Non, ça va aller très vite là. Tout est en train de s'assembler en ce moment, donc ce sera prêt pour début septembre. On va aller voir ça. Hop. Pour l'instant, c'est encore le chantier. Mais tout le monde s'affaire à assembler le réseau de tuyaux pour faire couler le chocolat à température constante. Ah, c'est super précis, c'est bien. Oui. Voilà. Une usine de 2500 m², tout écolo, ça coûte plus cher, environ 10 centimes de plus par tablette. C'est pour un beau train électrique, ça. En fait, j'ai tendance à vouloir toucher les machines parce que je les ai vues passer pendant des mois sous forme de feuilles Excel avec des beaux chiffres et puis des sacrées factures qui nous tombent dessus. Et puis, il y a un moment donné, ça se transforme en quelque chose de réel. Donc, j'ai toujours tendance à les toucher. C'est comme ça. Ça nous dit pas où est le bateau. Pendant ce temps-là, le bateau, je vais regarder. C'est pas compliqué. Pour savoir où est le navire, et il y a une carte qui est mise à jour toutes les 4 heures. Hop, on y arrive. Donc là, on est ici, la Floride, ici, la République dominicaine et le bateau qui est en train de se déplacer vers le nord-est avant d'arriver petit à petit de l'autre côté. Donc il y a encore du chemin à faire, mais il est parti il y a 2 jours. Donc, le bateau va nous retrouver à peu près à la mi-juillet. Donc il faudra qu'on retourne là-bas pour voir arriver l'équipage et pouvoir décharger la cargaison. Actuellement, dans le navire, il y a 36 tonnes de masse de cacao, plus 1 tonne de café. Donc il y a beaucoup de choses à décharger. Ici, on les attend donc impatiemment. Hélas, c'est la mer d'huile, le calme plat. Goulven a relu tous les modes d'emploi. C'est dans la pétole qu'on mesure la patience du marin. N'importe quel plaisancier aurait déjà lancé le moteur. Mais ici, pas question. Ils n'ont dépensé que 4 litres de gasoil depuis le début de la traversée pour les entrées et les sorties de port.
Julien a embauché François à l'atelier couture. Chacun sait qu'il suffit d'attendre. Car après les dauphins, ce sera la route des Alizés. Dans ce joli port des Côtes d'Armor, on retrouve Loïc. Il n'y a plus de batterie. Il a laissé sa place de capitaine à Contrecœur. C'est pas ça, c'est le fusible. Il a fait des études de mécanique, ça tombe bien. Cet officier de marine a un permis illimité. Il peut piloter les plus gros bateaux du monde. Et pourtant, il a tout laissé tomber pour une tablette de chocolat. Pour moi, grain de sel, ça a commencé dans ma cuisine, au petit-déj, au moment d'un café. Ma femme est un peu gourmande, elle avait acheté une tablette, et puis au dos de la tablette de chocolat, j'ai vu le projet, je me suis dit qu'ils étaient complètement cinglés, qu'ils auraient sûrement besoin d'aide. Vous diriez quoi, que vous êtes des pionniers, des malins, des aventuriers? On n'est pas des pionniers, hein, mais moi je suis issu d'une famille de marins, mes grands-parents ils naviguaient à la voile. On n'a rien inventé du tout. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est qu'on se dit que c'est très cohérent et voilà, aujourd'hui il y a certains produits qu'on ne peut pas avoir en local, qu'on n'a clairement pas envie de se passer. C'est le cas du café, c'est le cas du chocolat, ça pourrait être l'huile d'olive, ça pourrait être le rhum. Et ça fait des super prétextes pour créer un peu d'aventure et se créer un travail où on n'est pas dans un bureau, c'est peut-être un peu différent, mais ça reste viable et ça crée du social et on le fait de façon écologique. Donc c'est cool. Après un peu moins de 4 semaines, le grain de sel pointait sa proue vers les côtes françaises. Bonjour, ici le Zodiac du voilier Grain de Sail. Je vais aller au quai Malbert pour charger des passagers. On a retrouvé Loïc le 14 juillet pour une arrivée dans la rade de Brest, sans fanfare, mais avec les frères Barrault. Ça va, mignon? Ouais. La famille et certains membres de l'entreprise Ça va, mignon? Bah ouais. ont profité de ce jour férié pour assister à l'arrivée. On est parti alors. T'as de la crème solaire? Ah ouais, j'en veux peut-être bien un peu. Hein. Parce que là, autrement, je vais prendre cher. C'est bon. On se rend pas compte, mais... Mais ouais, il y a 1 heure de route facile. Ouais. Après, on va voir un peu les conditions. Je sais pas à quelle vitesse ils avancent en ce moment. Je vais de ce bord-là pour... Faire contrepoids? Ouais. Regardez les dauphins là-bas. Là. Ouais, dauphin là. Dauphin 11 heures. Tu les vois là, toi? Enfin, c'est ce que t'as rentré? Ah. Voilà. Bon, on y est? Ok.
Et hop. Et voilà. Eh non, je t'ai réservé le resto et tout pour ton anniversaire. On va pas savoir si c'est vrai. Ça va, ma poule. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça ressemble à quoi une femme transat? Ça va faire tout drôle. Hein. Ouais, ça va faire tout drôle, changement de rythme. Combien de temps à terre après? On devrait repartir au mois d'octobre normalement, et puis je sais pas, il y aura peut-être un peu de déplacement du bateau là pour la tournée d'été également. Voilà, mais globalement c'est en congé jusqu'au mois d'octobre. Plus heureux sur terre ou en mer? Ah bah sur l'eau, sans aucun doute. Oui. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce métier. Et qu'il vit avec Julia, sa femme, cette aventure écolo. La planète, elle est clairement en souffrance. Donc il faut arrêter les blablas, il faut aujourd'hui essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on essaye de rêver aussi pour la suite. Et le faire surtout à des échelles assez conséquentes. Alors les filles, on fait bronzette? On bronze? On n'est pas bien là? À la fraîche? On est vraiment tous cinglés. Et ils ont raison, hein, tu me diras, mais... Retour au bercail. Ouais. La dernière fois que je suis rentré là, c'était avec un dégoût remorqueur et il neigeait. Ouais. Moi j'ai bossé pendant 3-4 mois là-bas, là, où je voyais à chaque fois les sous-marins qui passaient, tous les bateaux. Là. Ah, c'était sympa. Pour le bassin de commerce numéro 5. Ça fait plaisir de voir le capitaine appeler Brest-Port. Je vois, le capitaine a l'air en pleine forme. Mais oui. Il a encore du travail là. Si vous voyez cette goélette, cet été, longer les côtes de Bretagne Nord, sachez qu'elle porte les rêves d'une équipe de Bretons, marins et conquérants. C'est un fameux deux-mâts. Il aura bientôt des grands frères, plus costauds, plus puissants. Ils alimenteront les chocolateries de Dunkerque, Bordeaux ou New York. En poussant une idée folle jusqu'au bout, ces marins ont ouvert la voie au transport de demain, à voile et sans vapeur. Et ils ont fait la preuve qu'on pouvait sauver la planète sans se priver de chocolat. Voilà pour ce document de 20h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur France 2. Tout de suite, votre film du dimanche, Le Bon Gros Géant, signé Steven Spielberg.